Et salut à tous, c'est Yugi Meta 24. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça de nouveau une représentation de deck. Donc aujourd'hui ce sera le deck Cyber Dragon, un deck que je joue depuis maintenant bientôt 3 ans, qui arrive toujours à donner des résultats en tournoi. C'est un deck qui me tient énormément à cœur. Avant je jouais Blue Eyes au final je suis passé à Comax. Et Comax j'ai découvert Cyber Dragon et la méta m'a plu de ce deck. Donc voilà, on va passer à la decklist. Alors, donc on commence la decklist, donc basique, on va jouer les 3 cyberdragons. Donc lui il est pas compliqué, il se spé si on contrôle localement, c'est que l'adversaire en contrôle minimum 1. Ensuite, on va passer au noyau cyberdragon. Donc le noyau cyberdragon c'est un peu la carte la plus... On va dire la carte qu'il faut absolument avoir en main. Lui elle dit que on peut tuto n'importe quelle magie ou piège cyberdragon. Et quand elle est dans le cimetière, si on ne contrôle aucun monstre, on peut la bannir pour invoquer n'importe quel cyberdragon du deck. Chose qui est très fort. Ensuite, on va jouer 3 cyberdragons acheteurs. Bon, carte très connue, très forte, qui est même également jouée dans les cyberdragons Orcustes. Cette carte est juste beaucoup trop forte. Je suis étonné qu'elle ne soit pas touchée dans la banlist. Ensuite, on va passer aux 3 cyberdragons Hertz. Donc lui il dit tout simplement que quand elle a envoyé au cimetière, on peut aller tuto un cyberdragon. Non pas un monstre cyberdragon, mais cyberdragon. Dans le deck ou dans le cimetière. Donc sachant que tous les cyberdragons que moi je joue sont traités comme cyberdragons dans le cimetière, on peut récupérer n'importe lequel hormis lui. Ensuite, on va jouer 2 soldats galactiques. Donc principe pour arriver à faire rapidement Nova Infini. On va jouer un Jizukiru Keiju. Pratique pour essayer de contrôler un peu le board de l'adversaire, pour essayer de se placer tranquillou. Alors on va jouer un dragon lévianaire. Donc lui je m'en sers pour une EX6 que je vous montrerai bien après, mais l'effet est surtout très sympa. Alors, la tortue électromagnétique. Donc ça c'est une carte que pour l'instant je joue on va dire en... Ça c'est une carte plus ou moins proxy. Je jouais avant tortue électromagnétique qui était sympa pour son effet de passer l'adversaire main phase 2. Mais là, ce que je cherche, parce que je n'ai pas la carte pour la faire, c'est Gizmek Orochi. Gizmek Orochi en ban 8 pour l'aspect, c'est très fort, c'est un machine ténèbres. Et en plus, il est niveau 8. Alors, on va jouer seulement 2 haches, c'est largement suffisant. Ça, 3, ça fait brique. Ensuite, on va jouer 2 Didicro. Donc en ce moment, Didicro fait énormément de résultats. Donc j'ai essayé, c'est vrai que ça porte ses fruits. Ensuite, on va passer aux magies. Donc la base, on va jouer 3 cyberurgences. Donc elle dit qu'on peut tuto n'importe quel cyberdragon ou un monstre machine lumière qui ne peut pas être invoqué ni posé normalement. Dans ce cas, ça sera surtout pour aller chercher cyberdragon. On va jouer une seule usine de cyber-réparation, parce que je la jouais à 2 avant, mais je trouvais que c'était des fois une brique. Donc je l'ai passé à 1. Ça fait son taf, ça, voilà. Bon résultat. Ensuite, on va jouer un Cyber F System. Donc lui, elle est toute simple, elle dit qu'on peut spé un Cyberdragon depuis la main ou le cimetière. Et c'est un effet permanent, le Cyberdragon qui est spé ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Ensuite, la base, on va jouer 3 machines de duplication. En principe, un classique pour faire son board dans CyberD. Ensuite, on va jouer une lien de puissance. Donc c'est pareil, c'est une de mes proxys.
Je jouais lien de puissance avant, maintenant je cherche la fusion cyber-rechargement qui permet d'envoyer au cimetière les cyberdragons, enfin non, renvoyer dans le deck, pardon, les cyberdragons qu'on contrôle sur le terrain ou dans la zone bannie, les renvoyer dans le deck pour faire une invocation fusion. Là, je suis resté sur le lien de puissance, bon, ça surprend toujours. Alors je me tâte peut-être à la laisser, à l'enlever, pour l'instant je réfléchis, mais ça fait encore son taf. Ensuite, on va jouer 2 cyclones cosmiques. Pratique pour bannir les MP de l'adversaire. Ensuite, toujours dans le contrôle, on va jouer les contrôleurs d'ennemis. Contrôle mental, pardon, excusez-moi. Donc sympa pour récupérer les monstres de l'adversaire, pour faire des liens, voire des X6 si possible. Voilà. Ensuite, on va passer sur les one-off. On va jouer One for One, ce qui est un classique dans Cyber D. On va jouer un Monster Reborn. Et on va jouer un Foolish. Très utile dans le Cyber D. Alors, dans ce cas, Foolish va servir surtout pour Hertz. Et pour ma version que je vais faire avec Gizmek Orochi, donc l'envoyer au cimetière pour pouvoir faire proc son effet. Donc c'est toujours utile, un Foolish. Ensuite, on va jouer seulement 2 Inperm. A3, je trouve que c'est une brique. Et bon, avoir du negate dans la main, avoir 36 negate dans la main, c'est pas ce qui va faire avancer le jeu, quoi. Le but, c'est de rester en contrôle et de se placer tranquillement sur le terrain et avoir de l'interrupt, mais pas trop. Et la dernière piège, on va jouer bien sûr le débordement cybernétique. Cette carte est juste trop forte. On peut péter jusqu'à 300 ciblés. C'est une carte qui est extrêmement intéressante. Bon, elle est jouée que x1, c'est largement suffisant. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc dans mon cas, moi, mon deck est vraiment conçu un peu contre Orcuste. Donc on va jouer Salama Grande Admirage, que voilà, passe partout. C'est sympa pour se défaire par exemple du noyau sur le terrain si on venait à start. C'est toujours utile de l'avoir. Ensuite, on va jouer un Phoenix Chevalier du Cauchemar, en partie pour péter les MP. On va jouer 2 Cyberdragon Seeker. Alors, beaucoup le jouent à 1. Moi, je préfère à 2, c'est toujours utile. On va jouer la licorne Chevalier du Cauchemar, en pratique pour monter une carte dans le deck. Ensuite, on va passer aux fusions. Donc, on va bien sûr jouer 2 méga flottes. On pratique pour se débarrasser d'un monstre qui est dans la zone extra, si c'est surtout l'adversaire qui le contrôle. Ça fait son taf. Bon, vu qu'on va passer bientôt en MR5, elle va beaucoup moins faire son taf. Mais elle est toujours là. Elle fera son taf. Ensuite, on va jouer 3 technochimères. Donc comme j'ai dit, je l'ai vraiment orienté sur Orcus, donc ça va principalement être des match-up contre des deck machines. Donc lui c'est simple, il fait un rasboard quand l'adversaire joue que du machine. C'est très simple. Ensuite en dernière fusion, on va jouer Dragon du Carnage Chimératech. Donc cette carte c'est juste la meilleure carte du jeu, quoi. Quand elle arrive sur le terrain, elle pète autant de MP que de matériel fusion utilisé pour son invocation. Et on peut envoyer au cimetière jusqu'à 2 machines lumière pour que cette carte ait 3 attaques. Et en général, cette carte, donc, je la faisais avec plein de puissance qui passait à 4002. Je faisais l'effet de m'envoyer 2 au cimetière, donc ce qui faisait taper 3 fois 4002, ça fait assez mal. Ensuite, bon, classique, on va jouer Cyberdragon Nova et suivi de Cyberdragon Infini.
Après, on va jouer le numéro 68, donc qui est pratique, surtout le tour en invoque, c'est bon, détacher une et aucun des deux joueurs ne peut spé du cimetière. Et cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans le cimetière. Donc c'est sympa pour tempo, surtout contre Orcus qui a la manie de spé avec Babel. Donc voilà. Et la dernière, bien sûr on parle d'Orcus, et ben on va jouer Dingy. Dingasu, donc très très fort, hein, surtout qu'on peut proc les deux effets. Premier d'envoyer au cimetière sans cibler et deuxième d'attacher un banni. Surtout que c'est des monstres machines bannis qu'il faut attacher quand il est spé. Voilà. Ensuite, on va passer au side. Donc side, on va jouer surtout en go second. Hein. Donc on va jouer 3 ennemis. Ensuite, ce qui est énormément pratique pour le deck Thunder Dragon ou même d'autres decks, hein, plus que tout Gouverneur des Ténèbres qui fait son taf. Ensuite, on va jouer 3 Prankra, Dino-Lutteur. Ensuite, on va jouer 3 Red Reboot. Et pour finir, on va jouer 3 Twin Twister. Donc voilà. Donc voilà, ceci conclut la fin de la présentation du deck Cyber Dragon. Donc comme je dis, après c'est ma version. Il y a beaucoup d'autres personnes qui jouent d'autres versions du Cyber Dragon. Moi je l'ai orienté spécialement contre Orcust. C'est un deck qui m'a fait pas mal vriller, on va dire. Donc j'ai cherché une méthode pour essayer de passer Orcust. Bon, des fois ça donnait des résultats, comme des fois je me faisais avoir. Donc moi après le but de mon deck ça va être surtout de taper très fort et que l'adversaire n'ait rien pour se retourner. Puis voilà quoi. Donc je vous invite à laisser des petits pouces bleus. Hein, et continuer à suivre nos vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent beaucoup. Pour l'instant on arrive à notre 5e vidéo et j'espère que ça va faire un succès. Alors et surtout laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. On aime bien avoir les avis des gens. Donc bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis ciao ciao.